dans cette vidéo où vous montre l'étanchéité, l'isolation et la couverture. Wouh! C'est parti! Aujourd'hui, il y a des chantiers. Alors, après l'ossature des murs, nous, on s'est attaqué à l'étanchéité de la maison. Donc, on a commencé par mettre la maison hors d'eau. Ça veut dire mettre un pare-pluie qui va empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur et donc protéger toute l'ossature, tout le bois, tout l'isolant, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Donc le pare-pluie, ça s'achète par rouleau. L'autre, il a une petite particularité, c'est qu'il est tout noir, sans logo et qui résiste aux UV. Pourquoi? Parce que plus tard, on va rajouter par-dessus notre bardage et notre bardage, il est à claire-voie. Alors, comment on pose le pare-pluie? Donc, on pose le pare-pluie horizontalement, de bas en haut. Il faut toujours que le lait du bas soit recouvert par celui du dessus. Tout simplement pour que la goutte d'eau passe d'en haut à en bas et elle ne peut pas remonter. Poser le pare-pluie, c'est pas évident. En plus, nous, on est en extérieur, donc il y a du vent, c'est un peu galère. Donc, il y a plusieurs techniques pour le poser. Nous, on a trouvé que la plus efficace, c'était de l'accrocher à une de ses extrémités, de le tendre et à l'autre bout, de l'accrocher avec des sangles. Donc, on tire, mais pas trop. Et ça permet de bien tendre le pare-pluie, de le fixer provisoirement avec des agrafes. Sur ces agrafes, un petit morceau de scotch et après des litos tout le long pour bien le fixer. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais nos litos, on les a pas en noir pour qu'ils ne se voient pas derrière notre bardage. Bon, à la fin, on n'oublie pas de mettre du scotch à toutes nos jonctions. On a appris par la suite qu'il existait des pare-pluis avec bande adhésive intégrée. C'est plus simple à poser et c'est encore mieux pour l'étanchéité parce que la goutte d'eau ne peut vraiment pas rentrer à l'intérieur. Bon allez, je vous fais rentrer pour la première fois à l'intérieur pour vous montrer l'isolation. Donc le pare-pluis est posé. On se retrouve avec des petits caissons qu'on n'a plus qu'à remplir d'isolant. Le nôtre, c'est du Biofibre Trio. C'est un mélange de lin, de chanvre et coton qu'on trouve sous forme de panneaux semi-rigides. On l'a choisi de 10 cm d'épaisseur, ce qui fait qu'il va rentrer dans nos caissons et qui va être un petit peu tassé vu que notre ossature fait que 95 mm. Donc on découpe notre isolant avec une scie spéciale isolant fibreux, on mesure la taille de notre caisson et on rajoute 2 cm en largeur et 4 en hauteur. Bon alors pour le toit, c'est un peu différent. Vous imaginez bien, si que j'arrive avec mon panneau d'isolant biofibre et que j'essaye de le mettre entre mes chevrons, bah il va me tomber sur la tête. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre le frein vapeur qu'on va accrocher sur tous les chevrons. Ensuite, on va mettre la finition intérieure. Donc au plafond, nous, c'est du lambris. Une fois le lambris posé, on avait un support pour notre isolant. On a pu donc monter sur le toit et remplir les petits caissons entre les chevrons d'isolant. Donc on est bientôt hors d'eau, il nous manque plus que le pare-pluie sur le toit à poser. Donc on va faire pareil que sur les murs, on va commencer par le lait du bas, et on va remonter pour que ce soit toujours celui du haut qui superpose celui du bas. Pour renforcer l'étanchéité, on va poser tout de suite notre couverture. Nous c'est du Pacassier Coveo 435 noir. Donc pour les fixer, on a besoin de litos. Donc on va mettre la première rangée de litos parallèle au chevron. Si jamais il y a une infiltration sous les bacassiers, l'eau va toujours pouvoir s'écouler. Et après, perpendiculaire au chevron, on va rajouter 4 rangées de litos pour pouvoir fixer nos bacassiers. Il faut faire très attention parce que quand on perce le bacassier, il va avoir plein de petites poussières d'acier qui vont partir un peu dans tous les sens. Si ces poussières restent sur le bacassier, elles risqueraient de s'incruster dans le bacassier et plus tard rouiller. On va venir fixer nos bacassiers avec des cavaliers qu'on vous conseille au milieu de les attacher une fois tous les 2 ondulations. Après, par contre, on va en mettre à chaque ondulation sur tout le tour. Pour l'instant, nous on n'en a pas mis parce qu'on attend les pièces futures, donc les rives et le fêtage. On accrochera le tout ensemble. Donc là, on se trouve en haut de notre couverture. Un couvreur nous a conseillé de plier sur à peu près 1 cm entre chaque ondulation notre tôle. On utilise une pince plate pour faire ça. Imaginons il y a de l'eau sur mon bacassier et le vent ramène la pluie vers le haut. Avec ce pli, impossible que l'eau passe sous la couverture. Nous voilà donc hors d'eau
isolé et avec une couverture. Toutes ces étapes, il ne faut surtout pas les négliger, car vous ne voudriez pas que plus tard, il y ait des infiltrations d'eau dans votre maison. Bon allez, moi je vous laisse. On a encore beaucoup de boulot, on se retrouve une fois que la maison est hors d'air. Ciao!